Et bonjour à tous, on est au Synfest dont nous sommes partenaires, ça se tient à Nantes ce week-end, il y a plein de belles machines, plein de synthétiseurs et nous sommes au stand de Roland avec Peter. Bonjour. Peter qui va nous présenter une nouvelle machine qui arrive bientôt sur le marché, une évolution de la TR8. Peter, Tout à fait. on connaissait la TR8. Voilà, une boîte à rythme de production si vous voulez évoluer. Je suis belge néerlandophone, alors veuillez m'excuser pour ça se passe très bien pour l'instant. On va essayer d'expliquer. La TR8 qui était un succès énorme, beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié ce qu'on a fait dedans, mais beaucoup de retours avec un wishlist quand même. Des améliorations à apporter. Des améliorations, des choses qu'on ne savait pas encore faire dans la TR8, et que nous ne savions pas rajouter par après. Alors on a fait une nouvelle bécane, la TR8S, qui est devant nous. Voilà. Donc la TR8S, qu'est-ce qui est différent? Visuellement, on voit qu'on est un peu dans le même esprit. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Visuellement, oui, sauf les côtés en vert, parce que pas tout le monde aimait ça, de côté optique. Mais sinon, on a quand même changé beaucoup de choses à l'intérieur. Le moteur, il est toujours utilise la technologie ACB, Analog Circuit Behavior, ce qui nous permet d'émuler en fait les composants individuels des boîtes à rythme qu'on va émuler. Okay. C'est pas la boîte à rythme entièrement, mais vraiment chaque composant électronique individuellement. Mais en fait, ce qu'on nous demandait, c'est on aimerait bien importer nos propres échantillons. Alors, de là tout de suite, à l'arrière, le slot carte SD qui me permet de rajouter mes propres échantillons et de les mettre où je veux. C'était pas possible sur la TR8, c'est une nouveauté de la TR8S. Première nouveauté de la TR8S. Très bien. L'avantage de pouvoir le faire et de pouvoir la manipuler, la modifier de la même façon, l'affecter par les effets intégrés. Là où je veux. Alors même si je ne veux pas utiliser les sons internes, je peux les mettre plein avec des échantillons à moi, ou des morceaux entiers. Si je fais du remix, je peux faire comme je veux. Deuxième nouveauté, c'est du côté séquenceur. On a rajouté beaucoup de choses. Ce qui veut dire que là, a priori, en fait, dans la TR8, on était limité à un nombre de steps bien précis. On a augmenté de 16 steps à 128. D'accord. Et reparti en 8 blocs. Qui me permet en fait de faire une séquence de 8 blocs de 16 steps individuels dans un seul pattern. Alors je peux faire évoluer le pattern de façon très facile. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo là avec du son? Oui, voilà. Alors a priori, quand je choisis un pattern, voilà. Vous voyez tout de suite qu'il passe d'une partie à l'autre. Mais je peux dire, voilà, maintenant tu vas juste me tourner la partie A. Ou je dis, voilà, je vais choisir, tu vas me faire cette combinaison-là. Très facile de juste faire tourner dans un des patterns. Maintenant, dans ce pattern, je vois les steps qu'il y a. Autre nouveauté, à côté des substeps qu'on avait déjà, le last step. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Je vais prendre un autre pattern. Nouveauté, le last step, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est de, par instrument, dire quelle sera la longueur du mouvement. D'accord. Ce qui n'était pas possible, c'était une fois pour tout le pattern. Maintenant, je peux le faire, dire, OK, pour la grosse caisse, je prends 10 steps. Pour le snare, j'en prends 5. Alors, c'est du multi-tempo que je peux utiliser dans un pattern. C'est une chouette nouveauté aussi. Alors maintenant, je vais remettre au maximum. Autre chose, c'est le motion recorder. Motion recorder, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est de, par step ou dynamiquement, pendant qu'il tourne, de changer toutes les valeurs, les niveaux, les paramètres qui sont assignés au bouton contrôle
le decay, le pitch. Alors ici avec cet échantillon de flûte qui est dans ce pattern-ci, si je le rappelle, voilà. Si maintenant j'appuie sur cette note-là, alors je peux par step, je peux changer en fait le pitch de ce pattern-là. D'accord. Voilà. Comme je disais, je peux le faire step par step ou en temps réel, dynamiquement. Okay. Hein. Du côté de connectivité, là on a rajouté pas mal de choses aussi. Okay. Vous avez en fait sortie stéréo, entrée stéréo, mais on a aussi un trigger out pour mes modèles analogiques, pour mes systèmes modulaires, et une piste séparée dédiée à ça. J'appuie sur ces deux derniers boutons. Là, j'ai trigger output track. Alors, c'est une piste séparée juste pour faire le trigger de mon set modulaire. En plus de ça, on a rajouté des sorties supplémentaires. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. En total, il y en a 6 de sorties individuelles qui, chacune, peut de nouveau envoyer un trigger out. Alors, je peux les utiliser comme sortie individuelle ou soit pour envoyer un trigger output vers mes autres synthés. C'est à peu près en fait toutes les nouveautés qui sont dedans. Alors on a rajouté pas mal de choses. Surtout en fait le côté motion recording, c'est quelque chose de fabuleux. Ok. Bah, merci beaucoup Peter. En tout cas une machine qui évolue quand même bien. Ouais. Avec pas mal de nouveautés. Quand est-ce que ça sera disponible ? Ben, on a déjà livré une toute petite partie, mais à partir du mois prochain, en fait, elles seront livrables. Ben super. Ouais, voilà. Ben nous, on repart dans les travées du Synthfest. On va essayer de dégoter quelques beaux produits. On se retrouve très très vite. Merci de votre passage.